Luc a l'art de raconter ce récit de ces deux disciples qui quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et il y a comme une invitation pour nous à nous laisser aussi rencontrer par le Christ ressuscité. Il est là pour nous. Et peut-être on peut remarquer trois conversions pour les disciples qui nous invitent nous aussi à vivre trois conversions. Conversion de l'intelligence, conversion du cœur et conversion de la parole. Conversion de l'intelligence, car ces disciples ont une certaine attente du Messie, une certaine déception de ce Jésus qui est mort crucifié, et peu de confiance dans ceux qui sont allés au tombeau et qui l'ont vu vide. Ils quittent Jérusalem, ils sont tout tristes. Jésus, en marchant avec eux, leur explique les Écritures. Et c'est dans cette explication qui n'est pas donnée dans le texte de Luc et qui nous invite peut-être chacun d'entre nous à nous replonger dans les Écritures pour voir cette présence de Dieu et cette annonce du Christ ressuscité, que nous sommes invités à laisser notre intelligence être éclairée par le Seigneur et par les Écritures. Conversion du cœur, même si ils ont le désir de rester, de garder Jésus ou cet étranger qui marche avec eux, reste avec nous, car le soir approche. C'est quand Jésus va partager le pain, prendre le pain, prononcer la bénédiction, le rompre et le leur donner, qu'alors leurs yeux s'ouvrent. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous? Conversion du cœur qui est enflammé par cette présence du Seigneur et cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Oui, ils avaient raison de mettre leur confiance en Jésus et ils vont remettre leur confiance dans le Seigneur. Ce cœur brûlant va les amener à rentrer à Jérusalem et alors à partager cette bonne nouvelle. Et on pourrait dire qu'il y a une conversion de la parole qui avant était dans le désespoir et qui est maintenant dans l'espérance, dans la joie de pouvoir raconter cette rencontre. Mais le premier effet de la conversion de leur parole, c'est d'écouter. Écouter parce que d'autres aussi veulent raconter leur rencontre avec le Christ ressuscité. Et Luc finit en disant, à leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Nous aussi, nous sommes invités à laisser le Seigneur convertir notre intelligence, car peut-être quelquefois nous pouvons douter de la manière dont nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Est-il vraiment celui qui nous sauve? Est-il celui qui nous apporte la bonne nouvelle du salut? Et le Christ ressuscité, avec les Écritures que nous sommes invités à méditer sans cesse, nous invite à contempler et à voir cette action de Dieu dans la fidélité de l'amour de Dieu qui agit pour nous. Conversion du cœur, car si nous avons le désir d'accueillir le Seigneur, nous avons d'abord ce besoin de laisser le Seigneur nous convertir en profondeur, parce que le Seigneur veut nous visiter pour que notre cœur soit tout brûlant. À chaque Eucharistie, le pain devient le corps du Christ. Il est béni, il est rompu, il est partagé, il nous est donné. Savons-nous y reconnaître le Christ qui vient vers nous? Et notre cœur se laisse-t-il être tout brûlant par cette rencontre avec le Seigneur? Puis conversion de la parole pour pouvoir témoigner du Christ ressuscité. Et peut-être le premier témoignage, c'est d'écouter aussi ce que chacun vit et les passages que chacun vit avec le Seigneur, sans peut-être trop savoir où est le Seigneur. Et alors, comme les disciples d'Emmaüs rentrant à Jérusalem, à notre tour, de raconter les merveilles de Dieu. Cette semaine, j'étais
à Hautecombe pour une semaine Cana, semaine pour les couples. 38 couples ont fait le déplacement pour venir dans cette belle abbaye de Savoie, pour prendre du temps pour eux, pour laisser aussi le Seigneur les convertir. Et aussi, ils ont fait cette expérience que le Seigneur venait convertir leur intelligence, leur cœur et leur parole. Intelligence car quelquefois ils doutent un peu de la parole qu'ils ont donnée, ne sachant pas trop s'il faut qu'ils continuent la route. Convertir leur cœur pour rechoisir ceux avec qui ils se sont engagés dans ce sacrement du mariage. Convertir leur parole pour rechoisir de nouveau ces paroles d'amour et puis cette écoute attentive de l'autre. Pour certains, ce fut une belle expérience d'accueillir le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, de laisser le Seigneur visiter leur couple. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons à laisser le Seigneur nous rejoindre, à le reconnaître, marchant avec nous, nous aidant à convertir notre intelligence, notre cœur et nos paroles. Oui, le Christ ressuscité est là et il se donne à nous. Et comme au moment, pour les disciples d'Emmaüs, c'est au moment où il se donne qu'il disparaît à leur regard. C'est au moment où nous recevrons la communion aussi que nous serons envoyés en mission. C'est la fin de la messe presque très vite après la communion, parce que c'est le temps alors pour nous aussi de partager cette bonne nouvelle du Christ vivant et présent avec nous. C'est le temps d'aimer nos frères et d'être disponible pour l'autre, à son écoute et avec ses paroles de réconfort et d'attention. Le Christ, aujourd'hui, vient nous rejoindre, que nous puissions avoir le cœur tout brûlant, car le Seigneur est ressuscité, le Seigneur est là pour nous, avec nous. Amen.